Et Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il nous explique. Suis notre lecture, qu'est-ce que ça veut dire? Fastami' lahu. Écoute avec attention l'ange Jibril alayhi salatu wassalam, wa ansit, et reste silencieux. Ne parle pas, ne répète pas, écoute avec attention. Et lorsque tu aurais écouté avec attention ce qui aurait été dit, alors summa inna alayna bayana. Alors tu aurais écouté avec attention, le fait de le faire mémoriser, c'est notre responsabilité, tu l'auras mémorisé. Summa inna alayna bayana, puis nous incombera l'explication de ces versets. Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il nous explique, summa inna alayna an taqrahu, puis est notre mission de faire en sorte que tu puisses lire ces versets. Alors là, il y a une petite objection qui est faite. C'est que le Coran, c'est une parole très subtile. Et Allah, il n'aime pas les répétitions inutiles. Or, nous voyons que dans Inna alayna jama'ahu wa Qur'ana, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il fait le tafsir, jama'ahu laka sadruka wa taqra'ahu. Nous avons là le mot taqra'ahu. Et dans Summa inna alayna bayana, nous avons l'explication Summa inna alayna an taqra'ahu. Donc en deux fois, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il a donné en apparence les mots, les mêmes mots. Donc on pourrait dire la même explication pour deux versets différents. Ce qui est contraire à l'éthique du Coran. Alors comment interpréter cela? Il y a deux réponses qui sont données. La première réponse, c'est que le premier taqra'ahu, que ta poitrine mémorisera pour toi, ensuite tu seras capable de lire, c'est-à-dire que tu seras capable de lire pour toi. Lorsque nous allons révéler, alors ta poitrine va mémoriser, et toi, tu seras capable de le réciter, tu auras mémorisé. Et dans le deuxième, Summa inna alayna bayana, qui veut dire, ici Allah subhanahu wa ta'ala, Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il veut nous faire comprendre que tu seras capable de lire, mais la première fois nous avons vu, c'était lire pour toi. Toi-même tu pourras lire, tu pourras réciter. Et la seconde fois où il y a bayana, où Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il a expliqué par le mot taqra'ahu, cela signifie que tu seras capable de le réciter aussi devant les autres. De temps en temps, nous avons appris quelque chose. L'élève, par exemple, il a appris, et lorsqu'il récite tout seul, il le connaît. Lorsqu'il récite avec un ami, il est capable de le réciter. Mais lorsqu'il arrive devant le professeur, lorsqu'il arrive devant les parents, parfois par la crainte, il oublie tout ce qu'il a appris, il a un coup de mémoire. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle s'est dit non, tu vas connaître, tu seras capable de réciter toi tout seul. Tu le connaîtras, et lorsque tu seras en présence d'autres personnes aussi, tu seras capable de les réciter sans faire de faute, tu seras apte à agir ainsi. C'est la première réponse qui est donnée. La seconde réponse qui est donnée, c'est que la première fois, jama'ahu laka sadruka wa taqra'ahu, que tu seras capable de lire les versets que nous aurons révélés sur toi. Et la seconde fois, summa inna alayna an taqra'ahu, ici cela signifie que tu seras capable, donc la première fois, tu seras capable de les réciter, et la seconde fois, tu seras capable de l'expliquer. Tu ne vas pas réciter ce Coran comme un perroquet, mais lorsqu'on te demandera qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce qu'Allah il a voulu dire dans ces versets-là, alors tu seras apte à expliquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire dans ces quelques versets. Tu seras capable d'expliquer les versets du Coran. Donc voilà les deux réponses qui sont données. La première réponse, c'est que le premier taqra'ahu, c'est que tu seras capable de lire seul. Le deuxième taqra'ahu, tu seras capable de le lire devant les autres personnes. La deuxième réponse qui est donnée, c'est que le premier taqra'ahu, tu seras capable de le lire pour toi, de le lire aussi devant les gens. Et le deuxième taqra'ahu, c'est que tu seras aussi capable d'expliquer les versets qui ont été révélés. Ensuite donc, et Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la révélation de ces versets, il a eu cette habitude qu'à chaque fois que Hazrat Jibril alayhi wa sallam venait avec une révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait silencieux et il écoutait avec attention, et lorsque l'ange repartait, il était capable de réciter exactement comme cela avait été révélé. Maintenant, pourquoi est-ce que ce hadith a été mentionné ici, dans ce chapitre des débuts des révélations? C'est tout simplement parce que ce verset, nous avons vu précédemment, que ce verset
dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interdit de remuer ses lèvres au moment des révélations, c'est une histoire datant du début de la prophétie. Donc, étant donné que nous parlons des premières révélations, alors la révélation de ce surat aussi, de cette surat, fait partie des premières révélations. C'est pour ça qu'il est ici été mentionné. Dans ce récit aussi, nous voyons l'importance du wahy. Nous voyons l'importance du Coran, que mémoriser le Coran, ce n'est pas l'être humain qui le fait. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lui, Allah il a dit, ce n'est pas toi qui vas mémoriser ce Coran, mais c'est nous, c'est Allah qui fait mémoriser, qui le fait entrer dans le cœur de qui il veut. C'est pour cela que ceux qui apprennent le Coran, ceux qui ont des enfants qui apprennent le Coran, toujours constamment demander à Allah de faire de nous de bons hafiz, des personnes qui lisent le Coran, qui comprennent le Coran et qui pratiquent le Coran, car tout cela ne vient que de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, c'est une parole tellement importante qu'Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordre de l'écouter avec attention. Si le prophète il a reçu l'ordre de l'écouter avec attention, alors que son but est tout simplement de mémoriser, alors nous, lorsque nous sommes à côté d'une personne qui lit le Coran, à côté de la récitation du Coran, quel respect est-ce que nous devons donner à cette lecture? Et aussi, écouter avec attention, écouter pas simplement pour écouter, mais écouter pour pratiquer. C'est le message que nous devons retirer de ce hadith. Et là, nous voyons justement un miracle du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a écouté une seule fois une parole inconnue, une seule fois qu'il a écouté, il est capable de le répéter mot à mot. Et enfin, une notion que l'on tire dans ce hadith, c'est que lorsque nous enseignons, nous sommes de l'enseignement. Si nous voyons que par les gestes, l'élève comprendra mieux, alors il est préférable de faire des gestes. Comme ici, Hazrat Abdullah ibn Abbas, il a gestuellement montré comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bougeait ses lèvres au moment des révélations. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce petit hadith dans le chapitre des révélations. Avant de terminer, une petite question que certaines personnes ont soulevée, c'est que la sourate dans laquelle a été révélée, ces versets là, ces versets se trouvent dans la sourate de Qiyamah, la uqsimu bi yawm al-qiyamah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous explique, essaie d'imager comment est-ce que le jour de la résurrection se fera au moment où nous devons rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'objection qui est là, c'est que, en apparence, il n'y a pas de lien entre le fait d'imager le jour de la résurrection et le fait d'empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam de bouger sa langue au moment de la révélation. Il n'y a pas de lien entre les versets d'avant et les versets d'après. Il n'y a aucun lien en apparence. C'est pour cela qu'il y a une objection, alors que les mufassirin, ils affirment qu'entre chaque ayah, en chaque verset du Coran, il y a un lien. Même si parfois l'être humain n'est pas capable de le voir du premier regard, mais il y a quand même un lien. Alors, quelle est la réponse que l'on peut donner à cette objection? Tout d'abord, il faut savoir que ce verset-là, c'est une des preuves du groupe des Rawafiz, connu sous le nom des Shia, les chiites. Ils utilisent ce verset pour prouver que le Coran que nous avons n'est pas le Coran intégral. Nous savons qu'ils prétendent que le prophète choisi par Allah n'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Ils disent aussi qu'il y avait à l'origine 40 chapitres dans le Coran, et dans les 10 chapitres qu'aujourd'hui nous n'avons pas, dans ces chapitres-là, il est dit explicitement que c'est Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, le prophète des musulmans. Et les musulmans, ils ont caché une partie du Coran, justement pour que Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu ne puisse jouir de son droit de prophétie. Là est leur affirmation, et ils se basent sur ce verset-là, en disant que vous voyez, entre ce verset-là, et les versets précédents, tout comme les versets suivants, il n'y a aucun lien. Donc, entre les versets précédents et la tuhadith bihi lisanaka lita'jalabi, exactement comme entre la tuhadith bihi lisanaka lita'jalabi et les versets qui vont suivre, il manque des versets. Il manque des versets et vous avez supprimé ces versets. C'est la preuve que le Coran que vous avez
auprès de vous n'est pas complet. Si vraiment le Coran aurait été complet, alors ces versets-là auraient été présents et le lien entre et les versets qui le suivent et qui le précèdent aurait été là et le lien aurait été évident. Or, étant donné qu'il n'y a pas de lien, c'est qu'il manque des versets. Là est leur affirmation. Alors, quelques réponses qui sont données. La première réponse, c'est que des réponses plutôt dures, plutôt secs. Le travail de l'être humain, c'est de lire le Coran, de pratiquer le Coran. Ce n'est pas à nous de rechercher les liens qu'Allah il est bien voulu mettre dans sa parole. C'est Allah lui-même qui sait, et notre esprit si faible ne pourra jamais comprendre les liens subtils qu'il y a entre chaque verset du Coran. La seconde réponse qui est donnée, c'est que, on peut dire qu'en apparence, effectivement, il n'y a pas de lien. Mais c'est en fait ici, exactement comme un enseignant qui réprimande son élève, nous pourrons comparer cette situation-là à la situation donc où le professeur il réprimande l'élève. C'est-à-dire que le professeur il est en train de faire son cours. Il parle, il explique, et puis il va au bout de la classe deux élèves qui sont en train de bavarder. Alors en plein milieu de son cours, il va dire « Eh vous là, taisez-vous » Ensuite il va reprendre son cours. Alors personne ne dira que dans le cours du professeur, il n'y a pas de lien parce qu'au milieu il a dit à ses deux élèves de se taire. Mais non, là c'est entre parenthèses une phrase pour remettre tout le monde à l'ordre. Et là aussi dans ce verset du Coran, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de parler du jour de la résurrection. Et puis il voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans la difficulté car il essaie de répéter les versets qui sont révélés. Tout de suite, il arrête un instant de parler de ce jour de la résurrection. Il dit au prophète d'Allah, cesse de bouger ta langue et écoute avec attention. Et ensuite, il recontinue son explication du jour de la résurrection. Donc c'est un peu comme ça. Et là, exactement comme pour le professeur, personne n'émet d'objection qu'il a remis à l'ordre ses élèves. Ici aussi, il ne doit pas y avoir d'objection. La troisième réponse qui est donnée, c'est que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de parler du jour de la résurrection. Et nous savons tous que en ce jour, nos comptes, nos actions seront dévoilées à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous rendra compte et fera notre jugement. Et en ce jour aussi, chacun aura devant lui tous ses péchés, toutes les bonnes qualités qu'il avait et tous ses défauts. Et justement, étant donné qu'au jour de la résurrection, Allah va nous montrer nos défauts, là, dans le Coran, par sa clémence, il va nous montrer un défaut que tous les êtres humains, en eux, ils ont, et c'est surtout un défaut qui les amène à la perdition. C'est le fait d'être constamment pressé, de ne pas avoir en nous cette patience. On veut quelque chose, on veut tout de suite. On pense à quelque chose, on veut le réaliser tout de suite. Ça, c'est un très très gros défaut que l'être humain il a. Al-'udlatu min ash-shaytan.